Les mesures à devoir prendre relativement à l'hivernage 2025. Alors, nous tous savons que l'année dernière, nous avions eu quelques difficultés avec les débordements du fleuve Sénégal, donc les crues au niveau des départements de Podor, d'Agana et peut-être dans une moindre mesure à Saint-Louis. Alors, d'importantes mesures à l'époque ont été prises et il va falloir effectivement consolider ces mesures-là pour cet hivernage-ci. Donc, avec les sapeurs-pompiers et la direction de la prévention et de la gestion des inondations, en présence de l'ensemble des acteurs, nous avons donc échangé sur toutes ces questions et véritablement avons retenu un certain nombre de mesures pour soulager les populations en cas d'inondation, mais surtout faire en sorte qu'on n'en ait pas. Alors, il s'agit donc de mobiliser les services techniques, les services des collectivités territoriales, les communautés et ensemble véritablement prévenir les inondations et les gérer en cas de survenue. Donc sur toutes ces questions, on a retenu. On a également partagé sur les orientations des hautes autorités de la République parce que pour les autorités, il s'agira véritablement d'être aux côtés des populations avant, pendant et après. Donc assainir, gérer et sécuriser, Inch'Allah. Donc pour les mesures, il s'agit de mesures qui concernent toutes les collectivités territoriales de la région de Saint-Louis qui sont confrontées aux questions des inondations. Mais nous nous sommes appesantis davantage sur les villages le long du fleuve Sénégal. Donc ce sont ces villages-là qui connaissent les désagréments liés aux crues du fleuve. Ensuite, à quelques quartiers de Saint-Louis, particulièrement les quartiers de Khariala et de Médina Chérif. Alors, on s'est rendu compte que c'est des quartiers problématiques parce que installés pour Khariala sur un défluent du fleuve Sénégal et pour Médina Chérif sur le lit du fleuve, d'après en tout cas les études. Alors, pour ces questions, donc, il va falloir qu'on se concerte et qu'on échange avec les délégués de quartier, les populations concernées, pour trouver des mesures plus ou moins radicales afin de régler définitivement le problème. Et maintenant, pour le reste, évidemment, c'est les mesures ponctuelles. C'est de placer des motopompes là où il faut en placer, des électropompes également par endroit, mettre en place les tuyaux, nettoyer les différentes artères, entretenir le réseau de l'ONAS et voilà, avec la SONAGED et autres, assurer un suivi régulier des différents sites inondables après qu'on en ait une maîtrise parfaite. Il va falloir sensibiliser les populations parce que malheureusement, il y a toujours des actes d'incivisme qui sont notés. Alors, des gens qui déposent leurs ordures comme ils l'entendent, ou ils veulent, et au moment où ils le souhaitent. Alors, des populations également qui déversent le contenu des fosses septiques dans les réseaux, ou en tout cas dans la rue, dans les réseaux de conduite d'eau pluviale, c'est des problèmes. Alors, nous allons sensibiliser, évidemment, en relation avec la presse, mais également les délégués de quartier. Nous allons sévir, s'il le faut, en relation avec le service d'hygiène. Nous allons éduquer, évidemment, mais la vérité, c'est qu'il faudrait que ces actes d'incivisme-là cessent et s'ils ne cessent pas, véritablement, qu'on puisse passer à la répression. La répression, c'est l'application tout simplement des différents codes, le code de l'environnement, le code de l'hygiène et véritablement tout ce qui est coercitif par rapport à ce genre de comportement.